Avez-vous déjà consulté une voyante ou un voyant? Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais partager avec vous un sujet délicat mais ô combien important, les pièges de la voyance et surtout comment s'en préserver. Mais avant cela, pensez à liker cette vidéo, à la partager et si elle résonne en vous, eh bien pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Depuis toujours, l'être humain cherche des réponses. Nous voulons savoir ce que l'avenir nous réserve, comprendre les blocages de notre vie, retrouver une lumière dans les moments d'ombre. Et c'est bien naturel. Mais dans cette quête sincère, il y a aussi des risques, des pièges, des illusions et parfois des abus ou des blessures subies, tout simplement par manque de discernement. Le premier piège, c'est celui du voyant questionnaire, celui qui ne vous parle que si vous posez une question très précise et dont la moitié de la réponse se trouve déjà dans la formulation de votre question. On voit cela un peu partout aujourd'hui sur les réseaux sociaux et dans certains cabinets qu'il vaudrait mieux éviter en fait. C'est comme si vous demandez: est-ce que Jean que vous chérissez va revenir? Et que l'on vous réponde: oui, Jean a encore des sentiments. Mais rien de tout cela n'a été perçu. Ce n'est qu'un rebond psychologique. Un vrai voyant, un vrai médium capte avant même que la question ne soit posée. Il le reçoit par clairaudience, clairvoyance, ressenti, vision intérieure, avec ou sans support, mais jamais dans la dépendance au support. Ce que certains appellent voyance est souvent une chance sur deux. Pour ma part, je n'appelle pas ça de la voyance en fait. Le deuxième piège, c'est celui du net et surtout des réseaux sociaux. Aujourd'hui, n'importe qui peut se dire voyant ou médium sur TikTok, Instagram, YouTube ou encore Facebook. Outre des questions très précises qu'ils exigent d'entrée, avec souvent un joli petit panneau où c'est inscrit, on assiste à des tirages de cartes faits à la volée, souvent flous, parfois même en automatique, mais toujours présentés comme guidés ou médiumniques. Ah, que nenni! Le danger ici, c'est l'illusion de spiritualité. On est face à un divertissement ésotérique, souvent déconnecté d'une véritable démarche intérieure. Troisième grand piège à éviter, les plateformes téléphoniques où l'on vous pousse à rester en ligne le plus longtemps possible, car vous parlez beaucoup et plus vous parlez, plus vous payez. Là, il ne s'agit pas d'aider, il s'agit d'entretenir un besoin, une forme de dépendance. Et on vous garde dans le doute. Si vous raccrochez maintenant, vous risquez de manquer une information essentielle. Ce n'est pas de la voyance, c'est du marketing. Préférez une personne de confiance recommandée par le bouche à oreille plutôt qu'une publicité bien ciblée. Autre piège plus subtil encore, celui qui utilise la peur pour vous contrôler. On vous annonce que vous êtes pollué, attaqué, qu'une entité est accrochée à vous ou que votre logement est chargé, très chargé même. Et bien sûr, il faudra nettoyer tout ça pour des centaines d'euros. C'est une prise de pouvoir, une insécurisation volontaire pour vous rendre dépendant. Plus vous êtes vulnérable et plus ça plaît. Un vrai voyant, s'il ressent une énergie basse ou une anomalie, vous en parle avec le respect et clarté, jamais dans l'urgence ou la peur. Et bien souvent, il capte ce genre de choses dès votre arrivée, grâce à l'empathie naturelle qu'il porte à l'autre, en présentiel comme à distance. Alors, me direz-vous, comment faire la différence? Comment reconnaître un vrai voyant? Il ne cherche pas à vous impressionner, il est souvent humble et discret. Il parle avec justesse, parfois peu, mais ses mots touchent votre âme. Il ne cherche pas à contrôler votre vie,
Il vous donne des clés, des éclairages, mais jamais des ordres. Un vrai voyant ne vous rend pas dépendant, il renforce votre libre arbitre. Et très souvent, la voyance est accompagnée d'une forme de guidance spirituelle profonde. Alors, comment se préserver? Simplement en écoutant vos ressentis. Si vous sentez qu'on vous pousse à payer, à revenir, à décider dans la peur, ce n'est pas juste. Rappelez-vous, le libre arbitre est sacré. Un bon voyant vous aide à retrouver votre propre lumière, pas à vivre dans la sienne. Et si vous sentez que quelque chose ne vous convient pas, vous avez le droit de stopper la consultation et même, dans certains cas, de ne pas payer, comme la loi vous y autorise. Alors, pour conclure, la voyance dans sa forme la plus pure est un art sacré. C'est un don mis au service des autres, jamais dans un commerce de l'illusion ou de la peur. Soyez vigilants, restez libres, ne cherchez pas des réponses à tout prix, mais plutôt une connexion vraie avec votre âme et avec le monde invisible. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt et surtout, restez souverain sur votre chemin de lumière.